Brégançon, la résidence d'été qu'Emmanuel Macron veut revaloriser. Le fort de Brégançon, photographié depuis la plage de Bormes-les-Mimosas, le 11 mai 2018. Boris Horvat, AFP. Emmanuel Macron est arrivé ce vendredi 3 août 2018 au fort de Brégançon, sur la Côte d'Azur, où il accueille la première ministre britannique Theresa May pour une réunion de travail sur le Brexit. Il va ensuite passer 15 jours sur place avec son épouse Brigitte. Le président français veut réinvestir la résidence d'été des chefs de l'État pour sa diplomatie, quitte à faire hurler l'opposition en faisant installer une piscine hors sol. C'est sans doute l'une des plus belles chambres avec vue de la République, un balcon ouvert sur la mer Méditerranée et l'île de Porquerolles, dans le sud de la France. Mais à part cela, le fort de Brégançon est bien loin des ors traditionnels de la capitale. Ancienne forteresse militaire, le bâtiment baigne dans une rusticité relative que le président Macron entend relustrer. Le vrai luxe actuel des lieux se trouve en fait à l'extérieur de la bâtisse, dans l'enceinte du fort, qui surplombe la côte, un joli jardin où se côtoient pins, cyprès, mimosas. Lieu que les Français, grâce à François Hollande, peuvent d'ailleurs visiter toute l'année en dehors des périodes de résidence du chef de l'État. Les prédécesseurs d'Emmanuel Macron avaient plus ou moins délaissé les lieux. Nicolas Sarkozy lui préférait par exemple la villa de son épouse Carla Bruni au Cap-Nègre. Mais bien décidé à resacraliser la fonction présidentielle, Emmanuel Macron va chercher plus loin dans le passé de la Ve République. Depuis que le général de Gaulle a fait de ce fort datant du Moyen-Âge une résidence présidentielle, en 1968, tous les présidents s'y sont succédés. Le général de Gaulle n'y a passé qu'une nuit, assez désagréable d'ailleurs, la photo moustique. La demeure trouve ensuite grâce aux yeux des deux présidents suivants, Georges Pompidou d'abord, Valéry Giscard d'Estaing. Jacques Chirac était un habitué des lieux, et du village de Bormes-les-Mimosas dans lequel il aimait prendre des bains de foule. Les souvenirs de lui à la messe de Bormes-les-Mimosas, les bains de foule au village, ou encore cette photo en caleçon au balcon, ont contribué à la légende du lieu, associée dans l'esprit des Français à l'intimité des chefs d'État. Emmanuel Macron ne compte pas seulement se reposer au bord de la piscine qu'il vient de faire installer au prix d'une polémique. Il entend en faire une sorte de palais de l'Élysée d'été. Pendant son quinquennat, Brégançon sera le lieu de rencontres diplomatiques, dans un cadre moins formel, plus intimiste qu'à Paris. Le président veut en faire un « Camp David à la française ». Après Theresa May, d'autres dirigeants devraient s'y succéder.